Bienvenue à Cliousso, la maison des savoirs. Ensemble, affranchissons notre esprit et rendons-lui toute sa dignité. Le thème d'aujourd'hui est les éléphants ont choisi la défense de l'honneur et la mise des pendules à l'heure. Nous allons essayer de faire une analyse du parcours des éléphants à ces CAN qu'ils ont gagné, montrer ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Allez, c'est parti. Si vous cherchez une preuve de résilience et d'abnégation, vous en avez avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Partis d'un état de désolation et d'échec, ils ont su surmonter de grands murs psychologiques que le déshonorant 4-0 contre la Guinée équatoriale, qui était pratiquement synonyme d'élimination de la CAN, leur avait infligé pour vaincre dans le péril et triompher avec gloire, d'abord contre le Sénégal en huitième de finale, ensuite contre le Mali en quart, la République démocratique du Congo en demi, et finalement contre le Grand Nigeria en finale. Ce qui rend encore plus fier de ces victoires-là, c'est le jeu de combativité et d'envie, de persévérance, et surtout en demi-finale et en finale, de tactique et de technique, digne des grandes équipes nationales que les éléphants ont offert aux Ivoiriens. Mais pour la construction d'une équipe gagnante pérenne, il convient de faire une analyse de ce qui a marché et qu'il faudrait donc garder et éventuellement optimiser, et de ce qui ne l'a pas afin de les corriger. Les éléphants ont montré beaucoup de mauvaises et de bonnes choses dans le match de 8e contre le Sénégal. Alors, tout d'abord, la défense nous a encore servi son lot habituel de mauvais placements et de manque d'anticipation sur les attaques des Sénégalais. Elle était trop statique, ne profitait pas des avantages du surnombre qu'on fait généralement sur les porteurs du ballon adverse. Aussi, presque tous les duels dans les 1 contre 1, donc attaquants sénégalais contre défenseurs ivoiriens, ont tourné au profit de l'adversaire. Parce que les défenseurs ivoiriens se contentaient quasiment de les accompagner, même si la stratégie, du moins la plus visible, était de les éloigner des buts vers les extérieurs. Cela a eu pour conséquence de rendre des attaques des Sénégalais dangereuses, même lorsque la défense ivoirienne était déjà en place. À cet effet, les Sénégalais ont eu 2 ou 3 occasions franches, quelquefois même dans la surface de réparation, où ils ont failli avec des tirs non cadrés. Contre le Mali, la défense était un peu plus mauvaise que contre le Sénégal, surtout la fébrilité et le manque de concentration qui a conduit par exemple à la perte de balles succédant au pénalty des éléphants et des Maliens était symptomatique. On pourrait d'ailleurs remercier les Maliens de ne pas avoir été adroits devant les buts. Contre le Congo et surtout contre le Nigeria, la défense a été presque impeccable dans ses choix de placement et d'anticipation, comme si elle n'avait jamais eu ses mots habituels dans les matchs précédents. En ce qui concerne le milieu central, le travail a été fait surtout après le retour des Versiers en 8e de finale contre le Sénégal. Presque tous les duels étaient à l'avantage des Ivoiriens. Ils avaient bien plus d'agressivité et une meilleure condition physique que les Sénégalais. Aussi, dans la récupération, les éléphants avaient une grosse dominance sur eux. Dans la conservation de balles, même si les Ivoiriens étaient meilleurs que les Sénégalais, il n'en demeure pas moins qu'il y avait beaucoup de déchets sous forme de perte de balles. Ce qui pourrait être impardonnable à des niveaux de compétition avancés face à des adversaires plus cliniques et rigoureux, surtout comme le Congo et le Nigeria. Ce qui d'ailleurs ne fut pas le cas, parce que le milieu ivoirien était bien plus meilleur que ceux de ces derniers. Aussi, toujours contre le Sénégal, la conservation de balles qui devait permettre d'oxygéner le jeu et faire les dernières passes opportunes pour marquer des buts ralentissait inutilement le jeu avec la multitude de passes en arrière et les possessions stériles.
Bon, sur ce cas, on pourrait pardonner les milieux parce que l'engagement des attaquants ivoiriens qui devaient faire les courses, surtout sans le ballon pour débloquer la défense sénégalaise, était très rare, voire presque inexistant. Aussi, les dernières passes vers les attaquants qui devaient conduire au but étaient pour la plupart imprécises. Sur ce, les milieux n'ont pas été capables, ou disons, il n'y avait pas le joueur au milieu, le joueur fin passeur pour créer les occasions de but, même si l'égalisation a été possible à cause justement de ce genre de passes qui ont manqué qualitativement de manière cruelle. Contre le Mali, le milieu n'a pas existé, alors, surtout en première mi-temps où les Maliens étaient bien plus présents dans les pressings en surnombre et dans la qualité technique de la conservation de la balle. En deuxième mi-temps, la bataille fut équilibrée, voire presque à l'avantage des Ivoiriens. Contre le Congo et le Nigeria, ces adversaires n'ont pas existé contre les éléphants. Hein. Surtout contre le Nigeria qui est le match de référence du milieu ivoirien, tout comme celui de sa défense dans cette CAN-là. En huitième de finale contre le Sénégal, les deux ailiers offensifs sont passés à côté de leur match, même s'ils ont supporté ça et là le danger dans la défense sénégalaise. Il ne sert absolument à rien d'aller constamment dans les 1 contre 1 si à la fin on perd le ballon au profit de l'adversaire. C'est de l'énergie et du temps gaspillé lorsqu'on est mené au score comme c'était le cas. Ils gardaient trop le ballon, se perdaient dans leurs dribbles exagérés et étaient mauvais dans les centres, tout comme contre le Mali en première mi-temps. Mais pour la suite, à partir de la deuxième mi-temps contre le Mali jusqu'en finale, ces ailiers sont montés d'un cran dans leur efficience bien supérieure en multipliant le nombre de dribbles et de centres réussis, et cela coup après coup. En ce qui concerne les attaquants, contre le Sénégal, ils étaient complètement perdus. Hein. Ils étaient pour la plupart absents dans les appels de balles et n'essayaient même pas des décrochages intelligents pour se défaire de la défense sénégalaise. D'ailleurs, par endroits excellentes dans le bloc et la création du surnombre sur les quelques rares attaques effectives des éléphants. À la suite, ils sont devenus meilleurs, voire décisifs, surtout au moment où il fallait l'être. Also, globalement, dans la tactique, les éléphants étaient bien meilleurs sans le ballon qu'avec, surtout contre le Sénégal. Après, ils ont coché toutes les cases de la technique, de la maîtrise du jeu et de la tactique à la suite de la compétition. Also, d'abord, contre le Sénégal, les duels, l'intensité, les courses, le volume de jeu produit étaient plus au rendez-vous que ce qui n'a pas marché. Ce qui n'a pas marché, ce sont les manques d'idées dans la possession, les pertes intempestives de balles, les placements quelconques sur le terrain, also surtout en défense, le manque d'audace pour se projeter ensemble vers les buts pour créer du surnombre. Tout ça n'a vraiment pas marché contre le Sénégal. En possession, le porteur du ballon était souvent isolé et n'avait pas le soutien de ses coéquipiers. Contre le Mali, qui est d'ailleurs la meilleure équipe face aux Ivoiriens dans ces phases d'élimination directe, les déchets de jeu furent moindres, jusqu'à presque disparaître contre le Congo et le Nigeria. Voilà. Le cadrage, que ce soit le cadrage, les pressings hauts à succès pour récupérer la balle, surtout les ballons perdus, casser les comptes et porter en même temps le danger en surnombre devant la cage de l'adversaire, l'agressivité au milieu et en défense, tout ce qui fait le succès d'une équipe gagnante était chez les éléphants. Et presque tout a marché. L'entraîneur, lui, a fait un travail relativement excellent avec un coaching gagnant. Ses remplacements étaient d'ailleurs généralement les causes directes des égalisations et des victoires. Et le travail psychologique très positif sur son équipe quand on voit l'attitude positive des éléphants, surtout dans les deuxièmes mi-temps et les moments cruciaux quand il fallait marquer et gagner. Son influence était palpable
tous les matchs des éléphants. Et tout ça avec seulement quelques jours d'ancienneté à la tête de l'équipe. Alors, bravo surtout à lui. Maintenant, il est impossible de ne pas le prolonger, hein, surtout pour une longue période à la tête des éléphants. Parce que cette équipe doit encore raffermir et consolider sa prise de conscience de ses potentialités techniques et tactiques et sa psychologie de la gagne impérative normalisée. Finalement, les éléphants ont gagné cette CAN surtout avec beaucoup de caractère. C'est ce qui rend encore les Ivoiriens plus fiers de ces victoires de référence contre les grands lions de la Teranga, champions d'Afrique rodés, contre les talentueux Maliens, contre les Congolais tactiquement rigoureux et effectifs, et contre le Nigeria, meilleure défense et probablement la plus grande équipe d'Afrique en termes de potentialité. Et ça augure bonne chose pour les compétitions prochaines, à condition que la FIF, l'entraîneur et les éléphants, et surtout les Ivoiriens ne dorment pas sur leur laurier de champion d'Afrique.